Bonjour à tous et bienvenue dans Nikon le Game, l'émission du Nikon Film Festival. Je suis La Fugue et je suis en présence donc de mon fameux acolyte Chalumax. Et aujourd'hui, nous recevons deux nouvelles équipes, de nouveaux films. On est très heureux, on a tous les films qu'on aime bien. Donc, à ma gauche, il y a Raviver la flamme avec Roméo Abolin et son chef opérateur Milio Letouze. À ma droite, Dimber Imber avec le binôme, c'est ça, hein, je le prononce bien. C'est bien. Jordan Jaya et Kiki, je t'appelle Kiki, c'est comme ça. Entre nous, c'est correct. Kiki Mounier, voilà pour les films, donc Raviver la flamme et Dimber Imber. Bienvenue dans l'émission, c'est parti pour Nikon le Game. Alors, nous, on est très contents de te recevoir, Roméo. On fait une petite parenthèse. Ah oui. Roméo, on t'a reçu dans nos émissions lorsqu'on était encore Radio 3 Potes et qu'on faisait des lives sur Insta, c'est ça? Exactement, de notre appartement. Ouais, c'est vrai. Oh. C'était nous tout début. C'était tout vieux. Et Roméo, on t'a reçu, c'était quoi, il y a 3 ans? Oui, c'est même la 4e fois que là je fais un Nikon. Donc, Attends, c'était il y a 4 ans? Oui, c'était il y a 4 ans déjà. Je suis un jeu. Exactement, j'avais fait un jeu. Non, le jeu, vieux. le GTA c'était le rêve. J'avais fait, ouais. Ouais. J'étais plus ou moins borderline sur le thème, un peu. Mais voilà. Mais là, je suis hyper heureux effectivement d'être en direct avec vous et d'être. Puis voilà, le plateau est devenu hyper stylé. Voilà, ça. 4 ans de travail. Arrête, Roméo. C'est le moment où on remercie Alexandre Dino et SOS Ciné de nous accueillir dans ce magnifique studio. Merci. Et d'ailleurs, on remercie notre réalisateur du jour qui s'appelle Solal. Ouais, merci. Salut Solal. Merci Solal. Merci à eux. Je propose tout de suite qu'on passe au TOS. Qu'est-ce que c'est que le TOS? C'était simple, c'est un défi absurde. Pour commencer à se chauffer dans cette émission, aujourd'hui, le TOS, c'est quoi? Alors le TOS, ça va être... Alors, vous connaissez un peu le principe ou pas? Voilà, on va vous lancer un petit défi à faire, c'est tout de suite pour commencer l'émission, là, comme ça, c'est un petit shot de café. Le TOS, du coup, vous allez devoir demander l'heure à quelqu'un, mais avec la voix d'un forain de manège à sensation. Ok, c'est Vous voyez très on est bien. entraîné. Ok, petit exercice d'impro directement. Sensation toujours plus. On va commencer. Super bien le On forain. va commencer avec cette équipe qui nous vient du sud-ouest et qui ont l'habitude des fêtes foraines. Ah oui, alors, Attention, c'est parti. 3, 2, 1. La caméra est juste là. très bien. C'est parti. Tout, j'arrête des mains, quelle heure il est, Vas-y, on les ramène. Quelle heure tu me dis On on peut pas dire l'heure, mais Merci. Bravo. J'ai envie de monter dans le manège. Est-ce que ça sera sous-titré? Je ne sais pas. Roméo Abolin, qui est sur la piste? Roméo, es-tu prêt à me donner l'heure? Oui, et c'est pas à l'heure. Au final, on est tous vivants, on est tous pas Je pense couchés que tu peux te lancer. il est à peu près minuit et quart. Minuit et quart. Très bien. Bravo. On embrasse toute ta communauté, Alain, tous les forains de France. Non, mais on est vraiment des grands fans de, en vrai, des trucs, oui, surtout moi. Lui, il me regarde d'en bas. Ah ouais? Pendant que je... Moi, j'aime bien, mais pas tous. Tu sais, on a tous vu cette émission où il y a les accidents, tu sais, où Ah là là. ils s'éclatent vénère par terre, où tu vois une famille. Non, mais c'est... Oui, oui. Ah. Ça. Je les vois tourner, je pense que à ce reportage et je me dis non. Mais j'aime beaucoup. Quand j'étais petite, je voulais être voix de foraine, Alain. Voix de foraine, très bien. Bah, je t'aurais présenté ma famille. Alors, en tout cas, quoi qu'il arrive, merci pour ce petit toast qui s'est échauffé. Et maintenant, eh bien, nous allons passer à la prochaine rubrique. On va parler de votre film. Vous allez parler de votre film. Vous allez le pitcher. Ça s'appelle Pitch Me I'm Fabulous. Pitch Me I'm Fabulous, comme son nom l'indique, vous allez devoir donc nous raconter le synopsis de votre film, mais avec un défi. Eh oui. Pour raviver la flamme, vous allez avoir 20 secondes pour pitcher l'histoire de Raviver la flamme, toujours face caméra, en mode comédie musicale. Oh, Attention, très bon, ça. 3, 2, 1, c'est parti. C'est l'histoire d'un petit vieux. Et d'une petite vieille. Il voit son slip, il se dit « Oh, les beaux souvenirs de jeunesse !» Du coup, il a envie de reconquérir. Cette belle vie vient, mais la peau vieille de cette dame est un peu réticente. Du coup, il tente différentes stratégies. Lesquelles sont-elles? Regardez le film. Ok, incroyable. Raviver la flamme, raviver les
comédie musicale. Ah là là, bravo, bravo. Ils nous ont dit juste avant en off qu'ils s'étaient entraînés de fou. à faire plein de pitch On me. a tout fait fait. n'importe quoi, toutes les situations. Mais on Si avait vous pas avez fait. des nouveaux pitch me, envoyez-nous par commentaire des nouveaux toasts. Participez bien sûr à Des l'animation de cette émission. Ok. Alors, Pitch Me Fabulous par Dimber Ember. Exactement, vous allez devoir pitcher votre film et cette fois-ci en mode stand-up. Pouh. Oh my. Un peu plus touchy. Toujours la même chose en regardant votre caméra. J'ai On pas vous beaucoup laisse. t'aider là. Oh ouais, alors là, ça, Là, c'est c'est pour compliqué toi. en là. mode C'est ton stand-up. moment quoi. 3, 2, 1, Dimber Ember. C'est que l'autre jour, j'étais en train de me balader dans la rue, puis je me suis dit, ouais, il faudrait faire un film. Et en fait, j'ai eu une idée de cette petite gamine qui est un peu, tu vois. Mais du coup, je me suis dit, on pourrait le faire un peu en rigolant et tout, avec un sujet fort sur le thème du feu. Et du coup, je me suis dit, on va l'appeler Dimbe Dumbo. Il a été d'aucune aide. Ouais, non, ça a été très. spectateurs. Non, mais hier, on en a un pour vous, c'est Burger Quiz. Avez-vous déjà vu? Hier, on se l'est fait, truc, avez-vous déjà vu, avec les voix, Ah etc. oui, et ça avait Alain très bien. Chabat. Alain Ouais, Chabat, ouais. c'était. On adore, moi Ouais. je suis une grande fan de Donc, on Burger a Quiz. cette Alain idée-là Chabat. pour une prochaine. Bah d'ailleurs, le toast, ça vient de ça. C'est Bah exactement oui, ça. ça. On est des fans. On On a aime vu bien. toutes J'ai les même émissions, pas on vu les a les- toutes refaites. On est C'est vraiment fans aussi. ça, ouais, j'adore. Ouais, merci beaucoup. Merci Jordan. Je rappelle que c'est un C'est binôme vrai. qui s'appelle le Bimôme. Yes. Et là, aujourd'hui, nous avons eu, eh bien, en vrai. Merci beaucoup. On continue maintenant, eh bien, avec les questions. Alors, Les interviews, et on commence avec vous, Dimber Ember. et Oui. Dimber Ember, encore une fois, avec Pauline, on le dit, on le répète, souvent on nous demande comment vous choisissez vos films. En fait, c'est subjectif, on ne peut pas faire autrement. On kiffe sur des films et on se les envoie. Et c'est vrai que là, Unanimité. ouais, bravo, vous avez Ah, fait oui, oui. un bijou visuel. Un bijou même au niveau de la musique, on en parlera parce que je pense que tous les deux, en ayant un petit peu lu ce que vous avez dit dans les différentes interviews, tu t'occupes vraiment de toute la partie interprétation et la partie musicale, c'est un petit peu ça. Ouais, bah on est vraiment Ouais. complémentaires en fait dans tout. Je peux commencer Vas-y, votre truc. exactement. Ok, parfait. Ouais, en fait, c'est ça, le binôme. Alors, c'est comme je disais, on est deux mômes, puis c'est binôme, ça marche bien. Mais c'est vraiment, ça exprime cette complémentarité dans notre manière de travailler, où on invente l'histoire ensemble. Moi, j'ai plus le côté écriture, donc moi, je vais mettre en écriture pour faire le scénario. On va réaliser ensemble. Bon, je joue. Lui, il tient la caméra, ça c'est bien pratique. Après, on est vraiment toute la direction artistique, on fait vraiment ça tous ensemble. C'est ça. Et Mais sur toutes les étapes de la création, Ouais. on se croise en fait tous les deux. C'est et ça. on se réunit à la fin, et puis, mais sur tout le long, on est ensemble. Et on a quand même Et, chacun des c'est petits ça qui est trucs de plus cool. prédilection. Moi, je suis totalement fan de la création musicale de Jordan, qui est donc compositeur de musique à l'image à la base. On l'est aussi. Et donc, du coup, et puis moi, voilà, par exemple, tout ce qui va être costume, make-up, etc., ça, c'est un peu plus mon truc. Mais ouais, vraiment, à chaque fois, en fait, on se rend compte que quoi qu'on fasse, à deux cerveaux, c'est toujours mieux. Parce que qu'on soit d'accord ou pas d'accord, voilà, ça fait confronter les idées, ça nous fait nous remettre en question, ça nous fait pousser les trucs. S'il y en a un, enfin voilà, c'est vraiment ce jeu à deux, il est vraiment cool. Et pour un Nikon, c'est vraiment trop bien. Alors, juste pour rappeler un peu l'histoire de votre film, Dimber Ember, c'est l'histoire de cette femme, un peu une gavroche. Ouais, alors, parce que je l'ai très très mal expliqué tout à l'heure avec mon truc de stand-up trop nul. Donc, Dimber Ember, pourquoi Dimber Ember? Parce que c'est une expression de l'époque victorienne qui veut dire petit voleur des rues. Elle est très renseignée, attention. Ouais, parce que moi j'ai fait, attends, Elle a fait énormément de recherches. j'étais dans les archives de la BBC, etc. Et le truc, je suis allée chercher vraiment les infos. Et donc du coup, Dimber Ember, avec un A normalement, et donc c'est petit voleur des rues. Là, on a mis le E parce que Ember avec un E, la braise, le feu. Et donc du coup, c'est cette petite voleuse des rues qui vit une vie de bohème dans les rues pavées de Londres en 1893. Elle est orpheline, fille de Match Girls, qui est une information très importante. Et en fait, elle est très insouciante, elle a gardé son âme d'enfant. Finalement, elle est un petit peu retardée, quoi. Elle vit dans son monde simple pour échapper en fait à tous les traumatismes qu'elle a pu vivre. Et elle s'est fait quelques amis, dont Valentin Dirman, qui est un épicier. Et en fait, leur relation, c'est qu'elle chipe des choses à droite à gauche. Elle se rend pas forcément compte de la valeur, mais elle sait qu'en l'échangeant, elle peut avoir de la nourriture et des choses
chose pour l'aider. Jusqu'au jour où elle va, à la place de se servir à manger, elle va chipper cette petite boîte d'allumettes qui la fascine totalement. Et de là, voilà, va naître une histoire. Sa vie va changer. Voilà, exactement. Pourquoi avoir parlé des Match Girls? Alors, je continue à parler, ça te va? T'es bien lancé, Ouais, là, ouais, vas-y. ouais, je suis partie, ouais. Allez, fais un petit Non, mais là, voilà, en fait, tout simplement, le thème du feu. Donc, on a commencé à regarder, ok, le feu, qu'est-ce que ça nous inspirait. L'objet de la boîte d'allumettes et des allumettes était quelque chose dans tous les paramètres du feu, avec, je sais pas moi, le gaz, le briquet, etc., qui nous fascinait le plus. Et puis là, j'ai commencé donc mon truc de recherche, ça j'adore. Ça, c'est vraiment... moi, je me plonge dans les pages de recherche, etc., et je tombe sur ces Match Girls, et je me dis, mais c'est ouf, parce qu'en Europe, alors qu'en Angleterre, c'est très connu, personne ne sait. Genre Match Girls, voilà, on ne sait pas. Alors que ces femmes-là, c'est en fait donc les ouvrières qui travaillaient dans les usines d'allumettes dans les années 1800-1900 en Angleterre et qui se sont en fait révoltées contre les conditions de travail horribles que subissaient ces femmes, parce que en fait, si elles n'étaient pas contentes, on les foutait à la porte, il y en avait 10 autres qui attendaient derrière. Et en fait, pour plusieurs raisons, donc les conditions de travail, mais également le fait de l'utilisation du phosphore blanc, parce que maintenant elles sont rouges des allumettes, et parce qu'en fait elles sont safe. C'est-à-dire qu'il faut le faire contre la petite truc marron, alors qu'avant dans les westerns, on les voit, là, ils font ça n'importe où, et puis ça, voilà, exactement. Voilà, exactement. Et donc du coup ça provoquait plein d'accidents, il y avait la maladie de la mâchoire, c'est-à-dire qu'elles perdaient l'os de la mâchoire, enfin c'était des trucs de ouf, quoi. Et un jour, le 2 juillet 1888, elles ont dit on en a marre, elles sont sorties dans la rue, et ça a été la première manifestation en fait sociale de ces ouvrières-là, et en fait c'est l'événement qui a été précurseur ensuite des suffragettes, et donc ensuite de tous les... Exactement, de toutes les démarches pour l'égalité des genres, en fait. Et donc incroyable, quoi, un sujet hyper important. Tu as ressorti un sujet. Voilà. Elle allait creuser, elle allait sortir de très très loin. Hyper important. Et puis en plus en lien avec beaucoup de choses pour lesquelles on se bat dans les messages qu'on veut faire passer dans nos films, etc. Moi, par rapport à mon histoire, à l'histoire des femmes, etc., qui est quelque chose qui me touche beaucoup et me concerne sur mon parcours des femmes que j'ai pu avoir dans ma vie, dans ma famille, etc. Et nos films, on a vraiment ce truc que oui, on veut faire rêver les gens, parce que les émotions et parce que c'est ça qui nous anime, mais toujours avec un message fort derrière. Et ça, c'est la combinaison des deux. Voilà, c'est vraiment, on ne peut pas avoir l'un sans l'autre. Et donc voilà, là, on s'est dit, avec un peu de magie, on fait en même temps passer un message hyper important. Magnifique. C'est magnifique. Jordan va parler, tu vas enfin parler, car nous allons parler, bien sûr, de ce film. Quand on le regarde, on est vraiment, alors peut-être à Londres, on est vraiment au 19e siècle, l'image est magnifique. On voulait savoir déjà comment vous avez fait pour recontextualiser tout ça au niveau de l'image. Est-ce que c'est à Lens? Est-ce que c'est... On voit des briques rouges, on se dit est-ce qu'ils ont tourné dans le Nord? Est-ce qu'ils ont tourné en Angleterre? On veut tout savoir sur l'image. Ouais. Et déjà, c'était une vraie volonté pour nous d'immerger le spectateur sur les 10 premières secondes du film. C'est totalement ça en fait. C'était un peu notre défi, parce que chaque film, on se lance un défi, parce que sinon on s'ennuie un petit peu. Et là, c'était vraiment on s'est dit, ok, on va les mettre dedans, il faut que ça soit hyper immersif. Et donc on a réfléchi un peu tous les deux, et puis par quoi on a commencé d'ailleurs? En fait, on s'est dit justement de quelle manière est-ce qu'on peut apporter ce truc très rapidement. Et donc, c'est simple, il y a les décors, les costumes. On a fait de la recherche. Beaucoup de recherche. Parce que quand on dit que c'est un film historique, mais vraiment, c'est-à-dire que tous les détails, on est allé chercher, on s'est renseigné, qu'est-ce qu'ils mangent, combien ça coûte, genre la devanture de magasin, les trucs qu'on a imprimés pour décorer, etc. On a fait les recherches pour que ce soit vraiment véridique. Vous n'avez pas fait une Ridley Scott. Ouais, voilà. Ça a été tourné. Dans une maison qui est abandonnée. Enfin, abandonnée. Non, elle n'est pas abandonnée. C'est une maison qui a été achetée par les propriétaires il y a très longtemps et de l'époque victorienne. Et de l'époque victorienne, et qui est encore dans son jus en fait. Wow. Et elle est vraiment comme ça à l'intérieur, et elle est hyper impressionnante. Même la rue, le faubourg. Et en fait, tout est à Angoulême. C'est parce qu'en fait, à Angoulême, il y a les rues pavées du centre-ville. Donc ça, c'était le truc incroyable. Ensuite, il y a une laverie dans cette rue pavée, qui a cette espèce de devanture bleue qui ressemble, et c'est genre le seul truc de la rue, quoi. C'est vrai que quand on est passé devant et qu'on l'a vu, on a dit putain, on dit ok, ça avec ça, et en fait, ça s'étend sur quoi? Sur même pas ça fait 8 combien de mètres. mètres? Ouais, 8 mètres. Et juste ces 8 mètres-là,
toute la déco, donc là des trucs qu'on est allé chercher à droite, à gauche pour faire toute la déco, refaire la déco à l'intérieur pour cacher évidemment les machines à laver, etc. Un joli fond vert. Il y a un fond vert qui bloque la rue en fait, et tout a été filmé dans ce tout petit coin là. Vous allez balancer des photos du make-up, le making-of, pardon. On est en train de... Ouais, ça c'est pas mal ça. Ça où serait il pas fait, mal. il fait passer les différentes étapes. Pour la communication, pour les petits jeunes. Continuez à envoyer le making-of, les photos. Oui, on en... C'est vrai qu'on retrouve ça. Et non, c'est ce qu'on parlait encore hier, le truc que nous on voulait vraiment, c'est cette histoire de ratio. Oui, parce qu'on voulait, tu veux dire, on voulait pas que ça soit non plus un film que des effets spéciaux et tout ça. Oui. C'est que 80% de l'image à chaque fois elle est réelle, elle est vraie. Ouais. C'est juste les fonds qui sont effectivement c'est du. C'était ce challenge-là, de se dire on essaie d'en mettre C'est le du faux. minimum, mais que ça nous embarque au maximum. C'était juste pour combler quoi. D'accord, donc on en est là à Angoulême avec du fond vert et bien sûr avec un étalonnage de folie quoi. Vraiment on est. On a c'est, essayé, ouais. tu sais, ça fait vieux, Ah ça non, fait. non, moi je... Bah, déjà d'une, on va rapidement parler de l'affiche, mais avant de parler de ça, parce que pour moi, visuellement, l'affiche, Ouais. j'étais dedans. Non, mais Ah c'est ouais. vrai, la typographie, tout ça. Parce que là, vous nous expliquez que donc, vous avez pris un lavomatique, vous avez mis un fond vert sur une rue. Vous n'avez pas galéré avec les autorisations? On a fait ça le 1er janvier, comme ça on était tranquille. Ah, pas folle la On a guêpe. préféré faire la fête. Encore la team janvier, tout le monde tourne en janvier. Quoi. En fait, conseils, comme l'année dernière, entre Noël et Jour de l'An, parce qu'en vrai c'est le moment où on est le plus tranquille. Ouais. C'est vrai. Et même par rapport au boulot, au truc, oui voilà. Ouais, mais il était ouvert le lavomatique du coup? Et Il non, était mais là. on a discuté avec moi, le gars, je suis allée la rencontrer, etc. On lui a expliqué le projet et tout. Après, c'est beaucoup d'humain quand on fait un Oui, petit truc comme ça c'est sans vrai. budget. Donc voilà quoi. C'est... Trop bien, mais merci les Vous amis. avez vu le Ouais, film? Impressionnant. Ah oui, on l'a vu. Impressionnant. Et du coup, on était là, on se demandait, mais ils ont mis quoi? Un écran Ouais, vert, ils sont ouais. allés à Londres. Ouais, c'était vraiment super bien fait, quoi. On est hyper Merci. impressionnés. Ouais. Vous avez En quelques termes de- questions à leur poser? Bah oui, le tout premier travelling, comment vous l'avez fait? On était là, on se était- demandait, il avait un steady ou est-ce que Parce c'était un... qu'il est particulièrement Ouais. propre. Il est et, super propre. Le truc avec la roue là. Oui, Et ça du commence en bas, puis Du ça coup, monte on comme était ça. en train de débattre Ah, de. c'est bien, c'est Ouais. C'est Ses bras. C'est ça? c'est fait au stade, Non, c'est on a, fait au. on a un petit Ronin avec Ok. la caméra dessus. D'accord, ok. Mais ce qu'il dit pas avec un système fait avec un truc de porte-bagages de vélo qu'il a fabriqué et tout. Ouais, hein. Ah oui, d'accord, c'est ouais, c'est ça. conception. Système débrouille. Ouais, toujours. On est très débrouillés et c'est ça qui nous fait rire aussi. Ouais, et mais qui c'est ça nous- qu'on et qui aime, nous- en fait. Et qui nous motive. Et ouais, non, on a quelqu'un de. On a une des figurantes qui avait la roue, en fait, la roue du carrosse, Ah et oui. qui l'a fait rouler juste devant. Et en fait, c'est un gros fake. Et on passe devant. La et dernière fois que j'en avais parlé, tu m'as engueulé parce que tu m'as dit ouais, faut pas tout révéler. Et J'ai là, il fait te pose José. même pas la question et tu me balances. on est des J'essaie apprentis. de. J'en dis un peu, j'en dis pas, voilà. Au niveau de la création musicale, comment tu fais? Est-ce que c'est elle qui te dit voilà, je veux ça et tu composes? Ou alors est-ce que tu regardes le film et par rapport au film, tu composes en direct? Alors, c'est carte blanche. J'ai une confiance aveugle. Ça c'est bien. C'est vrai que tu me. Ah ouais, parce Elle que te drive pas, toi tu lui proposes et elle te dit Ouais. vas-y banco. Et après, on Elle me dit quand ça va pas, ça j'aime pas trop. Juste, c'est à la fin que tu fais la musique? Ah oui, toujours à la fin. D'accord. Parce que finalement, oui, c'est de la musique à l'image, donc on a besoin d'avoir le film pour pouvoir faire la musique. Merci le Très binôme. bien. Alors c'est Dimber Imber. Dimber Amber. Ah oui, Dimber Puisque Amber. parce que Amber, ça veut dire la braise. Ouais, exactement. Amber. Sinon c'était Amber, A-M-B-E-R. T'as vu, Ouais, j'ai retenu ce c'est que ça. t'as dit. Oh là 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 là. Et Ma quand, mémoire ne faillit pas. quand tu tapes Amber dans la barre de recherche, Il y en a combien du il y en a 6. Ouais, Il y en a un truc six. comme Vous ça. avez vu, ouais. ouais. AMBR. Il aime bien Il y a regarder combien il y November. avait. J'ai du Amber Symphony, j'ai du Rim Amber, Oui, voilà, ouais. Remember. j'ai Amber of Redemption. Et on a reçu juste avant Second Second of of November. Ah, bien joué. exactement. Merci à vous les amis. Mon petit Roméo. Oh là là, j'aime bien. Et mon petit milieu aussi quand même. hein. Ouais, je sais. Alors, je t'aime beaucoup, Emilio, mais oh, Emilio, on l'a vu, c'est la il star du était jour. chaud comme ça, là. C'est Il la team parlait. Radio 3 Pod. Il est là il parlait depuis, à peine. Il est là depuis Alors, longtemps. quoi. déjà, bravo, parce que pour cette nouvelle réalisation, on voit vraiment qu'il y a eu un step-up, quoi. C'est là, ça y est, le petit Roméo devient grand.
Tu te rends compte? Alors, hier soir, c'était 7134 vues. C'est beau quand même. Oui, on était Franchement, super contents. On était franchement. contents. Alors, notre effectivement, on petite, rappelle promo. que les vues ne servent pas à Rien du grand-chose, tout. à part l'ego, mais ça fait toujours du bien Exact. que le film soit vu, parce qu'on le fait aussi pour nous, mais on le fait aussi pour les gens. Mais moi, je trouve ça très beau pour un jeune homme comme toi que tu parles de raviver la Ah, flamme. c'est dingue. Tu vois? C'est vrai. Il est déjà, Ouais, dans, la et donc, il est je me déjà suis- dans la nostalgie. Mais ouais, en fait, je me suis dit, putain, tu peux rappeler ton âge? J'ai 18 ans. Ouais, 18 ans, que tu parles de ce couple qui perd un peu sa passion. Donc moi, je veux juste te poser la question, pourquoi avoir décidé de parler de ça? Moi, c'est super inspiré de mes grands-parents, en fait. Voilà, bon, j'étais avec, bah voilà, ils s'appellent Viviane et Robert, justement, mes deux grands-parents, voilà, c'est ça. Et puis, mais en fait, ils sont là, ils se chamaillent tout le temps, mais en même temps, on sent qu'il y a toujours l'étincelle de l'amour, mais sauf qu'il n'exprime pas, vraiment d'une manière différente. Et voilà, tous les Robert, les trucs, voilà, il y a plein de références à mes grands-parents. Et voilà, je trouvais que parler moi, le temps qui passe, je trouve que c'est un thème qui est toujours fort et voilà, je trouve ça émouvant. Je suis assez nostalgique. Oui, c'est vrai qu'on en discutait hier. Roméo parle souvent du temps qui passe dans tout ce qu'il me propose. C'est fou ça, cette vue Ouais. déjà, ce recul par rapport à la vie. Dans une émission vrai, c'est précédente, on a reçu quelqu'un dans le Triangle du Feu de Love Ouais. qui nous disait, c'était un quarantenaire, il nous parlait du fait d'avoir un gosse, tu vois, mais il sait de quoi il parle. Toi, tu vois des choses et tu t'en imprègnes et après tu racontes ta perception. Ouais, Bah déjà j'ai 18 ans, c'est passé vite, je me dis punaise je suis déjà majeur. Donc c'est vrai que je me dis T'attends. ouais le temps passe super vite Très et vite, c'est ouais. c'est un truc qui est dans plein de films, voilà ça j'aime bien. Pour rappel, donc, Milio, tu es son chef opérateur, tu es donc le réalisateur. Oui. Est-ce que tu peux juste raconter rapidement aux spectateurs l'histoire de ton film? Donc, Ok. on vient de le dire, un couple qui essaie de raviver la flamme au bout de beaucoup d'années, on va dire au moins 40-50 ans. Exactement, oui, ils sont dans les années 70 les jeunes et là ils sont de nos jours donc ouais ça fait 40 ans, 45 ans un truc comme ça qui s'est passé, qui s'est écoulé. Et tu les mets en fait avec tu fais un parallèle avec leur vie de jeunesse, c'est ça? Flashback. Exactement. Je fais un flashback, mais je voulais pas trop qu'il soit flashback noir et blanc. Enfin, au début, je partais sur ça, mais du coup, discussion avec justement Milio et aussi un autre copain qui Je s'appelle l'ai Mathieu. confronté un petit peu. On s'est chacun travaillé et voilà, c'est comme années 70, c'est quand même voilà, c'est la beauté de la couleur Les costumes, voilà, j'adore. des costumes et du coup on s'est dit bah voilà partir sur justement plus du noir et blanc, du gris pour les vieux, un truc grisâtre et un truc hyper coloré, hyper chaud pour les jeunes et voilà. Ouais, justement, pour ces transitions-là, là, c'est toi aussi qui va pouvoir nous aiguiller par rapport à ça, justement, au jeu de lumière, vu que tu es le chef-op. Mais je voulais juste te demander, parce que moi, je trouve que c'est super bien fait à chaque fois, les transitions. À un moment, elle ouvre la porte, elle arrive, machin, on la voit jeune, on passe Le passage de porte est Ouais, magnifique. c'est ouais. très beau. Et t'as des références avec ça, parce que ça m'a fait énormément penser à cette série que j'ai adorée, qui m'a fait pleurer toutes les larmes de mon corps, c'est This Is Us. Ah Tu la ouais. connais ou pas? Bah alors ma grand-mère me dit toujours de regarder cette série. Non, mais Mais j'ai alors, pas vu. c'est très, mais c'est un peu, C'est joli, sweet, comment on appelle ça, pas sweet opéra, comment on s'appelle ça, les Ah, séries. soap opera. Soap opéra, voilà. Mais très bien Oh fait. non, Et en ouais. fait, ils font, tu l'as vu Oui, toi? ah, j'ai adoré. Ah, t'adores. Mais la version américaine. Ah oui, non, mais Parce on que la parle version- pas de la version française, faut l'éviter. La version Justement, américaine. Alors j'ai joué dedans, j'ai eu un petit rôle dans la version française. C'est terrible. Il jouait mal, le petit frisé là. Non, mais moi en fait justement je connais plus la version française, je te promets. Ah oui. Et Non, voilà. non, non. Ouais. Franchement, Si, désolé pour tous ceux qui ont travaillé sur la série J'aime française. beaucoup Non, non, regarde la version américaine, c'est juste fabuleux. Et les Ouais. parallèles, c'est vraiment ça en fait. Tu les vois, ils font beaucoup de flashbacks sur leur vie d'avant. Et en fait, ça m'a vraiment fait penser à ça. On reproduit souvent les choses. Voilà. Exactement. Et donc, Milio, par rapport à ton travail, toi, sur la lumière, au niveau Et des années Roméo 70, Roméo avait déjà assez tôt des idées de transition, plus en termes de mouvement de caméra. Il a vraiment très vite ces idées qui lui viennent en tête super tôt. Et c'est d'ailleurs assez difficile quand c'est pas possible de le maîtriser. Et puis après, ouais, du coup, il y avait ces histoires de transition lumineuse, à la fois en termes de couleur, température de couleur, et puis aussi dans
de faire des transitions dans le mouvement, notamment une qui est assez assumée. Bah là où il est bon, c'est que je lui dis je veux que ça soit été et après un temps super pluvieux dans la même journée avec un soleil, voilà, et il arrive à faire ça, quoi. Et il m'a impressionné parce que voilà, il m'a dit t'inquiète, j'ai un gros projecteur, je vais faire. Il y a Lucie, une fille dans notre BTS qui a fait un mouvement de projet. Enfin, voilà, C'est mignon parce qu'il y a la même complicité tous les deux. Vous êtes aussi un binôme. Et lui, il dit moi, j'ose pas trop dire à Roméo. Roméo dit moi, c'est super facile, je lui dis. Quand tu analyses le truc, ça marche vachement bien tous les deux, quoi. C'est vrai qu'on n'avait pas eu beaucoup de chance avec le temps aussi. Roméo qui me dit je veux quelque chose de flamboyant, je veux que ça brille. Puis il y a un temps, pourtant on est à Cannes et on tombe sur le week-end où le temps est dégueulasse. C'est toujours comme ça. Et il faut se démerder pour essayer d'avoir un petit éclat dans l'image. Quel mois vous avez tourné ? On a tourné en décembre. Le C'était 9 quand même décembre. assez. les scènes Les sur la scènes de plage aussi, là. Ouais. Ah oui. Et alors là il y a des anecdotes. Justement Jean-Luc et Francine qui sont le couple âgé. J'ai dû mettre Jean-Luc dans le froid à 6h du matin en slip. Parce que moi je voulais le lever de soleil. Donc, on voulait le lever de soleil, donc ouais, c'était. on les a lancés. Les a lancés, mais ils ont été adorables et vraiment incroyables d'avoir pu avoir des acteurs comme eux, quoi. Ouais, ils sont très. C'est un vrai couple dans la vie. Non, c'est pas un vrai couple. C'est pas un vrai couple. Ils se sont fait. Avant le Nicolas. Avant Nicole. Alors la complicité qui s'est faite, il y a eu des petits. On ne sait pas, on sait pas. Le slip rouge. Le Jean-Luc, J'avais une petite question. Est-ce que justement, par rapport à ce que tu disais, Emilio, est-ce que donc du coup, vous tournez en pensant à la post-prod ou pas du tout ? Ou déjà on se dit, on va tourner en fonction de ce qui va se passer par rapport aux effets spéciaux ou comment ça se passe dans la tête des techniciens ? C'est vraiment une question de comédien. Je ne comprends rien. Question, ça. J'en ai quelques-unes. sur l'étalo, tu veux dire ? Ouais. Sur de l'étalo, évidemment, on y réfléchit un peu à l'avance. Après, il n'y avait pas d'effets en particulier sur lesquels j'ai réfléchi. Alors que d'habitude, ça arrive. Ouais, là je... Ouais, ça tourne. Là, il dit merde. Pourquoi il m'a posé ces questions ? Pour nous, par exemple, moi je trouve la question. C'est impossible de ne pas réfléchir à la post-prod. De commencer à tourner sans se dire. C'est. Alors, T'es obligé d'avoir- particulièrement quand en plus on a les trucs là qu'on a fait. Mais il faut toujours avoir. Parce que. T'es obligé d'avoir une vision. Mais oui, de parce ce que même que ça pour va dire. certaines couleurs que tu veux, du coup, en dépend la lumière, donc en dépend Ça comment aiguille tu beaucoup tournes. de Donc choses. tout est, Oui, tout est évidemment, lié, quoi. vous voulez accentuer les Ah, couleurs mais, sur les jeunes et puis réchauffer l'image. Et puis au contraire, chez les vieux, c'était plus... C'est vrai qu'on a eu pas mal de changements aussi à l'étalonnage. On a été petit beaucoup peu. en débat sur Oui, cette phase finale. De changements qu'il y a eu, par exemple dans la scène de l'appartement des jeunes, où on était parti sur un éclairage, et puis au final, Roméo, après coup, ça lui... C'est toujours Roméo le centre du problème. Non, je rigole. Mais voilà, il y a quand même eu quelques débats. Quelques hésitations, mais au quelques final, hésitations. Au final, on a fini par trouver quelque chose. Exactement, on a été très satisfaits à la fin tous les deux. Voilà. En tout cas, le résultat est là. Je pense que même le résultat autour du public est au rendez-vous parce que j'ai vu les commentaires, Ça même fait super plaisir. l'euphorie. À chaque fois que tu postes ton film, pour vous, pareil aussi. Je pense que là, tu dois être un petit peu fier de te dire waouh, putain, quand j'ai évolué depuis les 4 ans. Oui, c'est ça, parce 4 ans, que... 3-4 ans, on s'est Hop, rencontrés. 4 ans. Tiens, pendant le commentaire, c'est qui Georges Abolin? Ah, alors Georges Voilà. C'est papa. c'est évidemment le papa qui est Ah. toujours Mais là. on en avait parlé Mais oui. quand on s'était rencontrés. Ouais, Georges Abolin, ton exactement, papa, mais Georges bien Et Abolin. tu vois dans les commentaires, il est trop fort, il répond à ta place. Et oui. Il y a des gens, ils commentent et Et lui, il ouais. répond à la place de son fils. Et il est très derrière les commentaires et à chaque fois il râle quand il y en a d'autres qui se répondent et qui disent mais ils sont en train de tricher là, regarde Roméo. Ouais, non, voilà. Non, mon papa évidemment il me soutient toujours à fond. Depuis que j'ai 10 ans il m'a aidé à faire ma petite chaîne YouTube, à faire des vidéos. C'est trop Et bien. puis les storyboarders C'est trop aussi, bien. donc il a fait un peu, voilà, il a fait le storyboard. Ah bah ça y est, ma prochaine question, si vous aviez storyboardé, merci Georges, merci papa de soutenir. Il faut soutenir quand même les enfants créatifs et il faut soutenir tout le monde. Oh là là, je le dis jamais assez. Merci les amis. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Maintenant, on va passer à notre fameux quiz, le quiz Buzz l'éclair. Aïe.
Ok. Alors vous pouvez vous relever car ça va être un quiz. Voilà, ça va être un Ok, quiz donc général. là, c'est la baston. Voilà, là, ok. ça va être un quiz général Ok. sur le cinéma. Donc, vraiment sur les films, les acteurs, des lieux de tournage. Voilà. On a essayé d'en prendre des pas trop difficiles. Non. On va tester votre connaissance cinématographique. Est-ce que vous êtes chaud? Madame Cardam. On y va. Quand vous connaissez la bonne réponse, vous tapez d'abord. Vous criez pas avant, sinon. Et on y va, c'est parti. Tu commences? Allez, on y va. Eh bien, qui est Christian dans le film Moulin Rouge? Quel acteur tient le rôle de Christian? Sinon, c'est compliqué. Dans le film Moulin Rouge. Evan McGregor. Mais bien sûr. Je sens qu'on va pas. Mais il vous donne pas toutes les questions. Christian? Qui est Christian Moulin? Voilà, alors qui donne Qui est des questions? Christian dans le Moulin? Qui fait pas film Spielberg? Ils trouveront jamais. Comment tu mets des feintes? Alors, quel acteur français prononce cette phrase dans le film Astérix et Obélix Mission Cléopâtre? Excusez-moi d'en faire un sac, mais je vais finir dans un crocodile peut-être. C'est Jamel Debbouze. Mais oui, J'aurais dû sois un peu plus confiant. C'est parti. Allez, ça a commencé. Dans la série des X-Men, quel acteur incarne Wolverine? J'ai pas Si, vu c'est le ça. film. J'ai oublié ça. Je crois qu'on est dans la merde. C'est Ouais. Hugh. Il me Exact. tue ce mec. Allez, 3-0, on est bon. Allez. Quel acteur de la comédie française a réalisé le film Les Garçons et Guillaume à table? Guillaume Gallienne. Mais évidemment, Ah ouais, le Guillaume bouclier. Gallienne. Est-ce que la jeunesse, je me pose la question, c'est est-ce que la jeunesse, c'est la vivacité ou pas? Parce que là, En fait, j'avais Jamel Debbouze. Après, je vois absolument qui est le réalisateur de. Roméo, c'est pas un burger de la mort, t'es pas obligé de répondre non, à la tu- question d'avant. Tu peux dire tout de suite dès que tu l'as, vas-y. Hein, Ok, décharge. d'accord. Allez, c'est parti. Dans quel film entend-on cette réplique? J'adore l'odeur du napalm au petit matin. Vas-y, Apocalypse. Apocalypse Now. On est bien. C'était une question à ce qui nous fait trop droit. Allez, qui a réalisé le film Casino? Ah oui, attends. Tu l'as, si. tu l'as, Bien, vous l'avez. évidemment, je l'ai. Film Attends. Casino, les gars. Réalisateur mythique, Ouais, je sais, moi j'ai peur de. dont les acteurs favoris sont. Ah, bah, Non, il a un premier. Il a appuyé un premier. qu'est-ce que c'était? Scorsese. Oh, on donne aux deux. Solal, je demande le ralenti. Alors, On va le vérifier ralenti. la VAR, s'il vous plaît. Ça peut être pas mal, on peut se de faire. Allez, dernière question. Dernière question. Mais oui, mais pourquoi on a hésité? C'est Alors, dernière question. Vous êtes prêts? C'était Dans quel film entend-on cette réplique? Vous avez de la pâte, vous avez du sucre. Avec la pâte, vous faites une crêpe et vous mettez du sucre dedans. Boomer. Du sucre dessus. C'est la version française ou c'est. Ah non, Ah mais oui. ça, vous avez de la pâte, vous avez du Du sucre. sucre, Avec la pâte, vous faites une crêpe et vous mettez du sucre dessus. Oh, les gars. Soupe au chou. Avec. Bah, vas-y. Ça me dit un truc. La avec, soupe au chou? Non, pas du Non, C'est pas du tout, les gars. Il a dit que c'était une version française. Mon avenue. C'est un film. Ah, le bronze défend du ski. Voilà, merci. J'ai dû chanter avec la voix complètement de. C'était toi? C'était Umberto Tozzi. Très bien, merci les amis, c'était le quiz Buzz l'éclair. Ok, Bravo, c'est clair. C'est rapide. Il y a un 4-4. Revoyez vos classiques quand même. Ouais, C'est Scorsese, pas Scorsese, possible. j'ai vraiment- C'est pas possible de Mais faire des on l'a chefs-d'œuvre comme évidemment, Mais en fait, ça mais- fait peur parce Ouais. que c'est trop classique donc. Qu'est-ce qui devient, Tu Scorsese? te trompes, c'est terrible. Bah, il vient de faire son film. Voilà. Comment il s'appelle Killer of the Flower. Oui, Killer of the Flower Moon. Ouais, Ah, exactement. c'est le western. Oui, avec DiCaprio. Je l'ai pas vu, je l'ai pas encore vu. Je peux reprendre un peu. Merci Vous avez pas vu les copains, merci. On continue sur cette série d'interviews. Maintenant, on aimerait s'intéresser à votre parcours. Exactement. On va commencer avec nos petits jeunes. Parlez-nous un petit peu de votre parcours. Je te laisse commencer. Alors mon parcours, à 6 ans, je voulais être comédien. Voilà. Oh non, ça va être très long, ok. Après, à 10 ans, j'ai fait des vidéos sur YouTube. J'ai adoré mettre en scène, faire des réalisations, être derrière la caméra. Et là, maintenant, je suis en BTS audiovisuel à Cannes, en images. Et c'est là où j'ai rencontré mon acolyte Milio. Voilà. Bravo. Ah, c'est mignon. Alors moi, j'ai commencé par faire du théâtre. je rigole. Je faisais des petites vidéos avec ma petite GoPro, déjà je pense quand j'avais à peu près 10 ans aussi. J'ai fait du théâtre d'impro, ça m'a donné envie. J'ai rencontré un groupe de passionnés comme moi, une série de dizaines de petits courts-métrages dans la nature bretonne, perdus dans les champs avec juste une caméra et 3 comédiens. Et puis de fil en aiguille, association, BTS, Roméo.
Et là, on va loin. Pour paraître jeune, il faut finir par C'est simple et concis. Très bien, Ouais, très ouais. bien. Oh, vous avez vu ça? Ouais, ça va être très rapide. Et vous les amis, votre parcours? Allez, vas-y, lance le game. Moi, je lancé. Alors, Voilà. bon, Vous avez un quart d'heure. t'es con. Quoi. Moi, j'ai fait des études scientifiques et d'ingénieur. Après, j'ai un diplôme d'HEC Polytechnique. J'ai beaucoup voyagé pendant 10 ans. J'ai fait beaucoup d'aide humanitaire. J'ai eu pas mal de boulots différents. J'ai quand même fait un peu de prod, mais dans le dessin animé. Ensuite, j'ai monté une start-up de compléments alimentaires. Mais j'ai toujours eu l'art qui m'a toujours été dessous. Mais c'était pas bien l'art. C'était ce qu'il fallait être sérieux, il fallait faire un truc bien. Puis j'ai rencontré l'autre là. Et il m'a dit mais non, c'est bien de faire le truc. c'est bien. Voilà. Et ça fait 1 an qu'on est dans le. L'Idiot, c'était notre premier film. C'est ça. Ah, c'était The votre Odds, pro- Ah c'était- oui, on s'est dit, c'était le premier. Il y en a, ils font des premiers films qui s'appellent Gia et d'autres. Ils font The Je Odds. vois pas du tout. Et, Je rappelle que The Odds était un film magnifique de l'année Tu dernière. interprètes Et qui, énormément. et qui s'explique. Et aussi, tu interprétais quoi, une quinzaine 13, bah non, 13. 13. Ah oui, 13 et une, parce que 13 personnages. Et c'était sur les gens différents. Donc déjà aussi, il y avait un thème Ah oui, sous-jacent. ouais, C'est important c'était pour sur vous. le trouble des personnalités multiples et les troubles de la personnalité, la psychologie, etc. Et et en fait, on a fait ce tournage-là, on a fini le tournage, on s'est regardé, on a fait, en fait, on veut faire du cinéma dans la vie. Et du coup, depuis, on a, petit à petit... Ah oui, ça a été de plus en plus. Moi, j'ai vraiment découvert une passion de ouf dans l'acting. Donc, puis ça s'est enchaîné, on a produit, on a eu... Enfin voilà, on a fait des choses pour des gens, on a fait... Et puis là, vraiment, c'est ça qui est vraiment cool, c'est que on s'est relancé donc le défi du Nikon, mais cette fois avec un aplomb, quoi. C'était genre... Vous n'êtes plus les petits nouveaux qui Ouais, tâtonnaient, voilà, quoi. Et maintenant, en plus, vraiment, on a envie de s'en servir pour aller plus loin et pour continuer. Et puis, voilà, exactement. Très Et bien. on connaît la recette. Et puis en plus, on devait pas le faire, le Nikon, à la base. Oui, et on puis, devait pas le faire, ouais. Et puis Comme finalement, beaucoup, ça hein. s'est fait que. Comme hop, beaucoup. Chaque année, il y en a. Non, on commence à la PA tous les ans, c'est ce qu'ils Non, disent. c'est- Ils disent non. Et puis derrière, c'est comme... Ouais. On est en train... Bon. Allez. Et toi, Jordan, du coup? Ton parcours Moi j'ai eu un parcours scolaire très chaotique, complètement à l'inverse de toi. Et j'ai étudié la musique un peu quand j'étais jeune. Et, Le solfège, très chiant. Dès ouais, l'âge, ouais. ouais, j'ai encore du mal aujourd'hui. Les années de conservatoire. J'ai Voilà, ensuite j'ai fini par faire un petit peu de beaux-arts et puis j'ai fait mes trucs à moi. Je suis rentré dans un studio de post-prod, j'en ai créé un aussi. Et moi, ça fait longtemps que j'étais dans la post-production cinéma. Et plus les années avançaient, plus j'avais envie d'être au devant et derrière la caméra, pardon. Et voilà, j'ai continué jusqu'à rencontrer madame qui m'a permis d'aller un peu au bout de ce que j'avais vraiment envie de faire et D'avoir une C'est fille bien. prête à faire tous les trucs de... Ok, d'accord. Voilà. allez. Non, mais vous vous Ok. portez carrément de ouf. Ah, mutuellement mais vers le haut, en c'est fait. un truc de Très beau. ouf. Ouais. Trop bien. on se Ouais, permet ouais. à l'un et l'autre de pouvoir faire ce qu'on a envie de faire. Exactement. Tu vois, Alain? Ah oui, Très bon, ça. si tu m'écoutais, si tu me comprenais. Je voulais te savoir ton instrument préféré, puisque tu es musicien. Les claves. D'accord, donc tu crées d'abord au piano. Ah, les claves. Ah, les claves. Alors, pas du tout, c'est quoi les claves. Ouais, je connais, c'est le clavier. Non, Ouais, pas du tout. moi je joue des percus et de la clave. Excuse-moi, la clavicule, rien à voir. Dis-moi, c'est quoi les claves? C'est quoi Non, là c'est Mais non, mais C'est c'est les les deux deux petits bouts de bâtons bois, là c'est- qu'on... Vous avez pas fait À ça, l'école, vous, à tu fais des l'école claves. Ah putain, Les claves, Ouais, mais oui. Ouais. Ouais, excuse-moi. Voilà. Fais-moi des gestes plus. Voilà. Ouais, ouais. Non, la pièce de putain. danse. On fera Oui, un gros tu plan vas. dessus, moi j'aime bien. Moi. Ouais, ouais. Non, la Tu m'as ramené 40 ans en arrière. L'enfer, ça existe toujours ça? ça existe toujours. Vous avez vécu ça il y a Non, moi 9 je ans? faisais du tam-tam à l'école. Moi, je Ouais, sais je sais pas. je sais pas. Mais la vraie réponse, c'est... C'est la viole de gambe. Voilà. Parce que c'était mon instrument quand j'étais plus jeune. oui, Moi, je connais rien. La viole de gambe, c'est un instrument d'époque baroque qui était joué donc dans les cours de Louis XVI, etc. Je ne sais pas si vous avez vu Tous les matins du monde, Oui. le film avec Depardieu et Marin Marais. Et du coup, c'est comme un violoncelle, mais il n'y a pas de pied qu'on tient entre les jambes. Et c'est entre 6 et 7 cordes. Et c'est un son... Et moi, j'ai fait du conservatoire et je faisais de la viole de gambe.
Qu'est-ce que tu n'as pas fait, Kiki, en fait? Je sais pas. J'ai une liste très très longue de tout ce que j'ai pas fait. J'ai pas Elle a assez fait de temps. des études de ouf, elle a fait des instruments, elle va dire j'étais gymnaste, Elle a elle va faire les 45 JO ans, cet été. Non mais j'ai fait de l'athlétisme au niveau. Oh, vas-y. Elle est riche de toutes ses expériences et après tu Exactement. remets tout ça dans ton art. Et tout ce que j'ai fait dans ma vie, je ne pourrais pas faire du cinéma aujourd'hui si j'avais pas tous ces trucs-là. Parce que et ne serait-ce que pour quand on est acteur, et ben pour moi c'est à l'épuiser en fait dans toutes ces expériences-là. Et c'est ça qui est ouf quoi. C'est, Ouais, c'est Ah clair. oui, bah, on est acteurs tous les deux et je Ouais, peux te dire que bah oui. à chaque fois je me dis je ne suis pas du tout la même comédienne que je suis là maintenant à 33 ans que je ne l'étais on est à d'accord. 20 ans parce que tu es chargé de tellement de choses, de ton vécu, de tes Ouais. expériences personnelles, Donc professionnelles. aucun temps n'est perdu. Jamais. Les chemins de travers sont importants. Ouais. Vraiment. Ouh, c'est beau ça. C'est... Ouais, hey, mais il a C'est de une belle très ab- belle figure. Moi je suis très fière de toi là. Il est pas C'est- mal ce chardonnay à 13 Au coin de la rue. Au coin de la On s'est rue. pris notre petit verre de chardonnay, bah quand même. En plein soleil, ça fait du bien. Ah bah oui, oui, les attends. premiers jours de soleil, Enfin, on il a est le là. droit. Effectivement, après avoir fait. Donc je note, clave. Voilà. Putain, tu m'as tué. Ok. Eh bien, le parcours inspirant, vous avez vu, c'est chouette hein, d'entendre ce genre de parcours. Pourquoi je me tourne vers les jeunes en disant hey, t'as vu Vous allez voir quand vous allez voir mon âge. Alors, juste pour info, quel âge avez-vous 33. 31. 31. Très bien. 18 18. Oh là 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 là. 64. Ah waouh. Vous avez vu Tu me donneras le numéro de ce que je veux savoir. Hein. C'est pas bien fait. C'est le formol, c'est le On formol. dirait Brésil. Content. Très bien, merci à Pas vous. content. Merci à vous pour nous avoir donné tous vos parcours et on passe tout de suite à la rubrique Lâche ton com. Lâche ton com, on va tout simplement s'intéresser à vos commentaires. Exactement. Alors, on a puisé deux commentaires. Deux commentaires. Et peut-être qu'il y en a un de Georges Abolin, on verra. Nous, on est à booster. Hein. Mais en tout cas, dans un des commentaires, enfin, l'un des commentaires, en tout cas, est faux. Vous allez devoir retrouver lequel. D'accord. On vous les lit. Ah, ok, c'est Ok. trop cool. Alors, J'aime beaucoup l'émission. Ouais. Nous, ça va, on n'en a pas trop. Ah ouais, les jeux sont super. T'as vu Ah, merci. On va, À quoi tu commences. Allez, avec, c'est parti. Dimber Dimber Hammer. Alors, c'est cet accent, c'est un portable. Dimber Hammer, vous êtes prêts? Attention, premier commentaire. Une claque, c'est captivant. L'univers, la photographie, la musique, le jeu. L'actrice est sublime, tant elle est intense dans chacune de ses intentions, de ses gestes. Félicitations. C'est faux. Totalement faux. Est-ce que vous êtes prêts? Magnifique travail, j'ai adoré l'ambiance très film d'hiver, rassurant, un peu de Harry Potter, un peu de rêve. Des rêves, j'en ai fait de beaux. Grâce à, à votre actrice, elle a des airs d'Amélie Poulain. J'ai co-réalisé avec Manuel Kourou, mon coréal, Non, mais arrête-toi, n'importe quoi, tu dis n'importe quoi. feu de tout bois, Il fait ça le plus feu de tout bois, sauf s'il est mouillé. Ok. Non, mais moi, je trouve que je ressemble beaucoup à Amélie Poulain, donc voilà. Le deuxième. Le deuxième, exactement. Parce qu'en plus, il me semble que le premier, c'est Quentin ou Aurélien. Et, Oui, c'est- à 17h30. C'est il l'a Quentin, mis, c'est Mi Fuego. Et c'est- Ah là 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 là. Ah oui, et puis Quentin, c'est un amour d'amour. Eh ben, on embrasse Quentin. Oui. Merci Quentin. Bravo. Tu l'as aimé mon feu de tout bois, sauf s'il est mouillé. Manuel Douro, surtout. Allez, on passe à raviver la flamme. Attention, vous êtes prêts? Ouais, Alors, j'ai mis tous mes commentaires. Roméo, oh mon Roméo, que d'évolution, on est si fiers de toi. Je me rappelle de toi courant la couche pleine avec la caméra de ton papa. Tu filmais les oiseaux en criant « Zozio, Zozio, maman, garde-moi, filme !» Quelle fierté à présent. Bisous à tes parents, Chantal et René. Alors ça, C'est fort. Tu l'as vu celui-là? C'est le premier. Ensuite, Il a que des commentaires de gueule. une réussite à la hauteur de votre talent et de votre motivation. Beaucoup d'émotions en si peu de temps. Le défi est brillamment relevé. Bravo les jeunes et les moins jeunes. Ok. Voilà. Alors, du coup, il faut vous dire, je connais ni Chantal ni René. Moi, je Du coup, crois je avoir peine déjà avec lu des oiseaux. l'autre. Donc, je pense que c'est celui-là qui est faux, le premier. Zozio. Gag. Regarde-moi Zozio. On est très content d'être rubrique Lâche ton com. Merci beaucoup parce que franchement, on s'éclate à chaque fois et la bonne réponse était
Chantal et René, ça n'existe pas. Ouais. Ils doivent exister. Ok. Ils t'ont peut-être vu prendre la caméra de ton père. Ah ouais, peut-être. Mais en tout cas, ils ne sont pas manifestés. D'accord. Merci à vous, les amis. Bravo, c'était bien sûr la rubrique Lâche ton com. On passe maintenant aux anecdotes de tournage. Est-ce que vous en avez eu quelques-unes? Allez-y, ces livres. Ouais. On a Vas-y, cherché. rapidement, Ah ouais. rapidement. On a Il cherché. y a Milou, il voulait nous la raconter. Alors, donc il y a Roméo qui me dit, bon, très tard dans la journée, repérage ce soir, j'organise tout, je gère les trains et on y va. Donc on part de Cannes et puis on est parti pour une petite heure de train et puis après il fallait prendre un bus qui nous fait les 10 derniers kilomètres. Voilà, de Saint-Raphaël à Saint-Maxime. Les 20 derniers kilomètres. Ouais. Rapidement. Donc moi je viens, je prends un peu de matos tant qu'à faire pour faire des petits tests, tout ça. Ok. Plus vite, plus vite. Je panique. Bref, Roméo ne regarde pas les horaires de train et on se retrouve donc à 30 km, il n'y a plus de bus. On est bloqué dans une ville qu'on ne connaît pas avec du matos et nulle part où dormir. Une camionnette blanche passe. Sauf que, Et non, sauf que c'est une grand-mère qui sauf arrive. que c'est une grand-mère qui arrive. Une grand-mère que j'ai chopée et je me suis dit, ah tiens, qui pourrait avoir de la pitié pour nous? On est dans la gare et on va voir cette grand-mère qui est adorable et qui nous laisse coucher chez elle. Mais non. Et dans un petit Dans garage, sa cave. quoi, dans Sa cave, au final. Mais très bien organisé, sa cave, il y avait un petit lit, c'était parfait. Et on a regardé Brise de Nice avec des pizzas à la fin. Oh, trop mignon! J'irai dormir chez vous. Ouais, c'est ça. On salue Antoine de Maxime. C'est peut-être elle, Chantal et René. C'est peut-être elle, Chantal et René. Et du coup, tu te voilà. baladais quand même en pleine nuit, fonçais. Ah, vraiment, elle la remercie de tout cœur, énormément. On l'a. Merci Chantal et René. C'est trop bien passé. Alors, l'émission s'est divisée en 3 parties. On continue. Alors, donc ça c'était la première anecdote. Donc on remercie cette dame-là. On ne donne pas l'adresse parce que tout le monde va y aller. Exactement. Elle est sympa en tout cas. Elle est sympa. C'est à Saint-Raphaël près de la gare. Une bonne milfe du sud qu'on salue. Oh là là. Elle était en plus super sympa, cette grand-mère. Alain ne te regarde que toi, je t'ai déjà dit. Je voulais dire un truc sympa. Salut, Ce moi c'est lapsus Caro. révélateur. Avec le rouge à lèvres rose et le mascara bleu. Qu'est-ce qu'il dirait? Allez, viens boire un verre au coco-bango. Lèvres rouges. Genre Mais les lesquelles jaunes. Oh là, et ça commence. Et ça suffit là? La faute d'Espagne. On est bien. Alors, putain, désolé. Est-ce que vous avez une anecdote? Alors. Non, on était en train de se regarder et on Ouais. disait, il s'est particulièrement bien passé le tournage cette année. bien passé. Non, il s'est particulièrement bien Ah, passé. Mais non, on a eu des petites galères de lieux parce que forcément quand t'arrives, moi j'arrivais avec mes cheveux rouges en pétard et les trucs, oui je voudrais votre maison pendant une semaine, c'est pas produit, on n'a pas de sous, machin. Donc il y a eu, voilà, on a eu un petit décalage de début de tournage mais au final c'est trop bien passé. Et non, on était bien fatigués à la fin. On a bien, voilà. Je sais pas, c'était franchement non cette suis année désolée, c'était, ça s'est bien passé. Ouais, mais tant mieux. cette année, voilà, l'anecdote, c'est que, ouais, franchement, ça s'est hyper bien passé. Non, Non, puis là, et on puis- s'organise bien. Puis gros big up à Victor, parce que franchement, sans lui, voilà quoi. On a beau avoir des idées dans tous les sens. Merci sans Victor. C'est Oh, vrai. vous faites partie de ces gens qui nous énervent. Vous faites des films de ouf. Tout se passe bien. Arrêtez les gars. Pas c'est besoin de trop de possible. monde, à 2 c'est bon. Ouais. Non mais vous c'était très mignon. On embrasse cette Oui, fameuse dame. hein. énormément. Eh ben, merci. D'accord. On salue d'ailleurs. Très bien. Oui, on la salue. Désormais, mes amis, sur ces belles paroles, nous allons passer à la question GG, la question gênante. Alors attention, elle va plaire à Alain celle-ci. Oui. C'est pour ou contre la libération de la parole des femmes dans le cinéma? Oh là, allez, c'est question GG, question gênante. Bizarre cette question. C'est quoi La cette... libération de la parole des femmes. dans le Oui, le fait, je ne sais pas si vous avez vu, là c'est vachement en vogue, Ah oui. notamment le discours de Judith Godrèche, pardon. Là, que les femmes maintenant
parle de tout ce qui se passe un peu dans le cinéma. Mais comment on peut être Oui, contre comment ça que je comprends pas. Je suis contre. C'est pour ça que c'est une... Ah mais attends, moi j'en connais Non, plein c'est qui sont c'est contre. pour hein. ou contre la mort. Il y en a... Non mais là... Oui, non, il y en a qui sont... C'est pour ça que cette Alors- question est posée. Il y en a qui trouvent ça odieux, que des femmes salissent par exemple des acteurs. Non, c'est pour ça. On sait très bien que nous sommes entre personnes intelligentes et surtout qui ont une... Comment on appelle ça Ah, je retrouve plus Une ce éthique. mot. Une éthique, merci. On ait une éthique. Mais voilà. Pour vous, c'est bien que la parole se libère aujourd'hui, justement. Bah, on peut dire oui. Ouais. Non, mais Alors- c'est le principe, alors c'est on d'en peut- débattre. Alors on peut poser une Il autre faut en question, c'est débattre. est-ce qu'il y a un peu trop sur la femme et pas assez pour... Tu es en train de t'enfoncer. Fais gaffe. Non, mais non, tout il y a le monde, jamais mais trop que ce de soit homme, femme, acteur, pas acteur, à partir du moment où on a quelque chose à dire parce que quelque chose est important, c'est voilà, il n'y a pas de question à se poser. Et encore plus quand c'est des sujets comme ça où il y a du non-respect envers un autre être humain. Donc, Puis ça ne doit pas se voilà. limiter au cinéma. Oui, C'est voilà, tout. c'est pour Voilà. ça que je dis acteur, pas acteur, cinéma, Voilà, pas c'est cinéma, pour ça. homme, femme, C'est pour ça. que ce soit, que c'est tout le monde a droit à la parole Non, non, c'est et, important. et voilà, il y a pas. Là, La c'est en liberté rapport pour avec le tous. cinéma, parce que nous sommes en rapport du cinéma et qu'en ce moment, il y a des grosses bombes, heureusement, qui éclatent, parce qu'il se passe trop de choses depuis trop longtemps, aussi, notamment dans le milieu du cinéma. Donc, c'était pour savoir Oui, aussi. mais je pense en débattre. que c'est bien aussi justement de pas forcément dire le cinéma parce que après les gens sont là, oui, mais alors c'est un artiste et ça. Oui, mais il y a. C'est une question de rapport homme et femme, que Bien ce sûr. soit au cinéma, pas au cinéma, acteur, pas acteur, artiste, pas artiste. Je respecte l'autre. Et Ce voilà, que Marina c'est, Foïs a dit il y a 2-3 jours, à fait. Ah elle a non, dit ça se limite pas au cinéma. Non, non, non. C'est des porte-paroles bien sûr, mais vu que c'est une émission de cinéma, on voulait savoir, Oui, c'est dans pour le cadre ça. du cinéma, s'il n'y avait pas un peu trop de femmes, mais qui n'a rien compris. Il y a un peu trop. On Non, remercie pas du qu'est-ce tout, qu'on pas va du tout. faire la petite Non, dame non, du sol. C'est justement bien que les choses soient dites, mais je suis d'accord que de base, on est entre êtres humains et qu'il ne devrait pas y avoir de Ouais. paroles qui devraient se libérer, ce qu'il ne devrait pas y avoir de tels actes. Parce qu'en fait, c'est partout malheureusement. On parle du cinéma parce que oui, le cinéma ça passe à la télé, ça va. Mais chez les boulangers et à l'école et les profs dans tous les métiers, dans tous les contextes, il y a ces soucis-là d'abus de femmes, d'abus d'hommes. Et c'est juste parce que oui, le cinéma c'est forcément plus médiatisé, mais les paroles doivent se délier partout et il faut pouvoir s'exprimer et raconter ces choses-là. Et toutes les victimes malheureusement oui, il faut qu'elles puissent s'exprimer et en plus c'est quelque chose de très dur à faire. Donc, Ouais, t'as tout à fait raison. Voilà, Et il y a c'est ça, certains, exactement. Nicole, qui ont été faits là-dessus d'ailleurs, et Oui. ça sera important le Beaucoup cinéma de démontrer. chaque année. Mais on Grâce est à la d'accord. fiction. On est d'accord. Merci les amis pour cette question GG. La question Vous avez gênante. vu plein de films cette année, on va vous demander quel est votre coup de cœur. Quels sont vos coups de Un cœur seul. ah ouais, on a le droit qu'à un seul. Vous 2770 coups de cœur entre les deux. Non mais on a une petite. Ouais, on a non, quatre. allez-y, allez-y. Le dernier que j'ai vu qui m'a fait éclater de rire, c'était l'anniversaire. C'est avec Thibaut. le Il me réalisateur. l'a montré hier Voilà. et bon, La bougie magique. on n'était pas qui- loin de chier. Ah oui, qui arrête on pas. a tous, voilà, on a tous vécu Avec ce Karine moment. Ribert. Exactement. Voilà, où le père à la fin il éclate, ça lui rappelle son enfance, vous n'arrivez pas, ou il fait Avec toujours la même blague. La bougie qui se rallume c'est tout ça. le temps. À la fin, C'est ça. Il enfin, saute. j'ai le droit, et il saute, il saute. Oui, il Il tue, se tue. et elle s'allume encore devant lui. Ouais, Et s'allume encore. Mais il y en a plusieurs avec la bougie. Ah ouais. Ouais. Ça. Ah oui, j'en ai regardé un autre, mais celui-là, c'est celui qui m'a Mais le c'est- plus éclaté. C'est surtout Ouais. la séquence de avant même qui est l'action principale où ils ont l'air de s'être tapé un délire de fou Oui, c'est furieux. ça. Et puis entre dans la réelle, potes. c'est super intéressant. Allez voir l'anniversaire. Ouais, voilà. Très Trop bien. bien. Ouais. À vous, Alors, les amis. est-ce que je peux aller? J'ai appris la petite liste. Vas-y. Non, Celui-là, donc déjà on a parlé tout à l'heure de Mi Fuego de Quentin, qui est magnifique et en plus puis Quentin c'est vraiment un mec incroyable. Qui a un Et gros le- message. son Ouais, film. et le message de son film c'est très très beau. Hein. Il y a eu des articles qui ont été justement écrits sur. Oui, c'est pas un adolescent, c'est un jeune homme qui est d'ailleurs trentenaire. Mais ce qui est vraiment beau, c'est comment il a voulu parler du sujet, comment il a voulu reprendre la lettre mais sans la reprendre mot à mot, etc. Et puis tout ce que ça raconte est très touchant et très beau. Et puis encore une fois, Quentin, c'est vraiment un mec super. On a adoré Au rythme du feu, qui est un espèce de documentaire qui est vraiment, allez le voir, c'est
hyper beau, hyper bien fait. C'est juste, c'est C'est joli, poétique, c'est c'est- poétique. C'est voilà. Et il n'y a pas beaucoup de vues et allez le voir. Le triangle du feu, du love, de l'amour, de machin, il est ouf celui-là. Genre, ouais, on a vraiment trouvé vraiment super. Tempo, qui était un gros coup de cœur. Un scénario incroyable. Puis même l'image hyper belle. Ah, Mais très vraiment le propre. scénario, Très, très Tempo, vous propre. voyez, c'est le truc dans le ring avec... Non. On a déjà eu plusieurs. Ok, bon bah Tempo à voir. Et il y avait... Et puis Question Question existentielle, existentielle. qui est ce truc-là en bord de route, on a l'impression d'être en Californie, avec C'est- des dialogues l'image à est mourir incroyable. de rire, l'image trop belle. Question Ouais. existentielle. Et puis le dernier, c'est Le Plein pour une image impeccable. Non, moi je l'ai vu, mais je crois que je te l'ai Ouais, montré aussi. c'est Le coup de Plein cœur avec l'image est juste... Le mec qui fume sa clope et au dernier moment, tu veux. C'est le coup de cœur de PA. On Ah, l'avait ok, d'accord. regardé, il est complètement dingue. Ouais. Bon, bah, comme ils ont carrément triché, on peut Voilà, faire une petite pub pour notre BTS audiovisuel où il y a Ito de Florian Rayet et Monstre de Théo Luquier. Théo Luquier. Voilà, c'est des gens du Très bien. BTS. Tu sais qu'il y a un film qui s'appelle Monstre. Monstre aussi, qui a été fait par Maxime Florac, Oui. qui vient du Sud aussi. Voilà, donc c'était important de... Team Sud. Team Sud. Et un petit coup de cœur, on n'en parle pas assez. Vous l'avez vu, Feu de cheminée 4K? C'est un feu de cheminée 4K. Oui, mais c'est pas ça le titre. Ça s'appelle comme ça. Ah bon? Ou 400K au 4K. Et il a plus de vues que le nôtre. Putain, il y a un Mais il a vrai- vraiment juste filmé. Il a juste filmé, c'est juste un... Et la chute est très bonne. Il y a une chute. Tu l'as pas vu Mais je sais pas jusqu'au bout, je dis c'est quoi cette escroquerie? Il y a une chute. Mais oui, il y a une chute et la chute est très bonne. Allez jusqu'au non. bout. Ah, c'est énorme. Il remet une bûche. La suite au Ah, mais prochain non, mais en plus, épisode. en plus, tu C'est m'avais énorme. dit, mais t'as pas été jusqu'au bout. Ben non, 2 minutes 20, c'est trop long. Je commence à avoir chaud avec le feu. Très bien, merci. Avant de terminer cette émission, les amis, est-ce que vous pouvez remercier chaleureusement votre équipe, Ça va les être gens rapide. qui vous ont... Enfin, vous remerciez qui vous voulez, c'est très important pour nous Oui. de finir sur des remerciements parce que on est peu de choses sans les autres. Alors allez-y, commencez l'équipe de Raviver la Flamme face caméra. Bah moi je remercie d'abord et avant tout mes parents, toujours qui sont là, qui me soutiennent et de m'avoir fait surtout. Et puis Moi, après je remercie... déjà. et la fameuse dame effectivement. Je Et puis remercie après toute l'équipe technique, toute l'équipe technique. donc l'image. Voilà, donc Lucie. Leia, Lucie, Igor qui sont venus donc assister à l'image. Les autres noms, Ensuite au son on a Étienne et Paris, voilà. Je remercie énormément 1000 Hertz Sound Company, voilà. Super, merci à Millerson. Merci Merci aussi à beaucoup. One Way, l'entreprise de location qui nous a fait des super prix. Voilà. Très bien, merci de Raviver la Flamme à votre tour, Dimber Amber. Ben nous, donc on a dit Victor, bien sûr, parce que lui, il est là. Oui, et un il gros est big up à déter. Victor. Un gros big up à Victor. C'est notre gars sûr. Bien sûr, ouais. Transpalux à Angoulême et Atomic Location à Bordeaux, qui sont toujours vers eux, on se dirige pour nos locations parce qu'ils sont juste trop top. Damien, petit big up à Damien. À Roro. Loïc qui nous a fait un très beau Loïc, pâtissier. Loïc Bois de Larifo, qui est celui qui joue Monsieur Dierman, qui est un acteur qu'on affectionne tout particulièrement. D'ailleurs, ça fait pas mal de fois que je sais pas, on le reprend. C'est vrai. Et puis tous les figurants qui ont été là, parce qu'en fait, nous, on a une petite version de 5... En fait, on a une version 5 minutes, qui est la version complète de Du l'histoire d'Amber, et où elle rencontre d'autres personnes. Donc, il y a eu d'autres figurants, donc gros merci à eux. Et puis... à Minouille. C'est mon chat. C'est le chat. C'est le chat. Non, tous ceux qui répondent présents, comme des gars comme Roméo, quand Ils nous on ont demande, filé la patte et un coup de voilà, main. un et- petit truc, genre t'as pas un machin, il nous manque un câble. Enfin, Exact. il m'énerve avec ses câbles à chaque fois. Mais t'as tous les câbles. Mais voilà, donc merci à tous ceux qui croient en nous. Puis ceux qui nous ont même soutenus après, tu vois. Parce que les messages, les trucs, c'est Les ça gens qui qu'on nous... rencontre et tout. c'est Ouais, ça toutes qui- les rencontres qu'on fait avec le Nikon, c'est assez ouf. Ouais, exact. Je peux juste remercier parce que là je pouvais pas. Non, juste ma grand-mère qui a fait registre général sur le. bisous, Ouais, mamie. merci beaucoup Babou, voilà. J'étais obligé de la remercier. Mets ta petite laine, tu vas avoir froid. C'est trop mignon. Merci les amis pour cette émission ensemble. On Merci a passé un beaucoup. agréable moment. Merci d'avoir pris le temps de venir de votre sud et nous avoir amené du beau soleil. Ouais, Merci à vous.
Tout de suite, n'oubliez pas, vous avez Alexandre Dino qui répond à vos questions sur Dino tout. Voilà, juste après cette émission. Et on se retrouve pour la prochaine. Vous avez vu le jeu de mots? À la prochaine, les Ils gars. repartent catastrophés. Bisous à tous, on vous embrasse. Salut à tous, à la prochaine. Salut. Alors là, c'est une très très bonne question. C'est qu'en fait l'année dernière on a récompensé un film. Alors quand je dis on a, parce qu'on a beaucoup lu, Nikon a récompensé un film. Moi je tiens quand même à souligner, c'était le jury qui a récompensé un film fait en IA. Et ça c'est super important quand même de replacer le contexte. Parce qu'on accepte tous les films et parce que l'IA est une catégorie de films qui existe aujourd'hui, qui fait partie du paysage audiovisuel. Donc nous on a décidé cette année de l'accepter, tout en ayant conscience qu'il fallait être transparent sur ça. Il faut s'adapter à ce changement-là en prévenant le téléspectateur. Le téléspectateur, attention, pardon. Je parle vraiment comme un gars des années 40. C'est terrible. Attends, je vais recommencer. Ouais. Tu veux que je te relance? Allez, vas-y. Téléspectateur, mais qu'est-ce que J'adore. Alexandre Dino, 1955. c'est, ouais, vraiment. Non. Ringard, mais... Non, mais tu t'en sors très bien, ça. Ouais, non, c'est super. T'inquiète, on est bon au niveau de l'enregistrement. Après, on fait. Ouais, on envoie. Ouais. Vas-y. Normalement, c'était pas aujourd'hui. Mais demain, on tourne ensemble. Ah, génial. Eh ben, avec Demain, grand midi. plaisir. Avec grand plaisir. C'était un plaisir. Eh ben, plaisir partagé. À demain, merci à toi. Merci, Marie. Il reste vraiment quelques questions, t'inquiète pas. Il n'y a aucun problème. Hein. Tu veux de l'eau, un truc? Parce qu'on Ouais. t'a pas proposé. Ça va. Ouais, je veux bien un verre d'eau, allez, vas-y. Il y a Mais pas de- on se coupe en plein milieu. Mais... Mais j'ai pas, je peux pas, la caméra elle peut enregistrer. Tiens, vas-y, mets-lui, parce que j'ai pas. C'était les verres des invités, je les ai pas encore lavés. Ah bah, super. Ce serait quand même dommage. Un shooter. Un shooter d'eau. Merci beaucoup. Enfin, si c'est de l'eau qui boit, hein, parce que... Ça se marche, hein? Je sais pas, je ne te dirai pas. Ok, c'est pas bien pour reprendre? Oui, très bien, merci. Ne pas dire téléspectateur. C'est rigolo. J'aime bien comment tu t'auto-juges, on s'auto-juge tous. Ça tourne toujours. Pourquoi avoir créé cette année une rubrique film en IA? En fait, le départ de cette histoire, c'est que le film Imagine, réalisé à l'aide d'IA, a gagné plusieurs prix l'année dernière, remis par des jurys, 2 jurys différents d'ailleurs, je tiens à le préciser, parce qu'on a eu énormément de choses qui se sont dites sur Nikon récompense un film en IA, etc., alors qu'il y a 2 jurys, jury presse et le jury officiel. Et donc c'est né de là, de se dire que l'IA fait partie du paysage audiovisuel actuel, que ça existe, que c'est une réalité, que c'est une catégorie de films qui existe. Aujourd'hui on l'accepte, mais on s'est quand même dit qu'il fallait être transparent avec ceux qui regardent les films, les spectateurs, avec le comité de présélection, avec le jury, que ce soit clair en fait, que ce soit un film fait à l'aide d'une IA. Donc c'est une catégorie à part. On laisse les gens libres de juger si c'est intéressant ou pas. Pour l'instant, on les accepte. On s'attendait à ce qu'il y en ait beaucoup, puisque tout le monde disait ça y est, ça va envahir le festival. Le résultat, c'est qu'il n'y en a pas tant que ça, que c'est quand même beaucoup plus d'humains que d'IA. Et que voilà, en fait, peut-être qu'on s'est enflammé un peu trop l'année dernière à la suite de ce prix-là et que c'est une catégorie qui existe parce qu'il y a des gens qui s'intéressent. Mais voilà, je rassure tout le monde, le festival, pour l'instant, on est encore très humain. J'essaye de les suivre. Oui, on essaye de les suivre, on essaye de les accompagner, on essaye même d'aider parfois sur des projets. Donc ouais, on essaye. Et puis j'aimerais surtout avoir un peu plus de liens, même qu'on puisse partager avec les spectateurs, qu'on essaye de créer des rencontres, qu'on essaye de créer des événements type avant-première s'ils sortent un gros projet. Enfin, voilà, j'aimerais créer ce lien-là. C'est un peu compliqué parce que humainement on est limité, parce qu'on manque de temps. Mais on les suit, on les encourage, ouais, on est très fiers. J'ai l'impression d'être un papa des fois, de voir ça, mais alors qu'on n'y est pour rien. Hein, mais le talent, ils l'ont et c'est cool parce qu'on sait que dans ces métiers-là, il faut beaucoup de visibilité, il faut beaucoup de soutien. Et donc on essaye, nous, à notre petit niveau, de contribuer.